Merci pour l'invitation et je vais intervenir en langue française. La question est un peu complexe, je préfère intervenir dans une langue que je maîtrise un peu plus. Quand j'ai choisi d'intituler cette communication installation, désinstallation et réinstallation des valeurs en utilisant un peu le langage usité en informatique. Et pourquoi? Parce que pour arriver à la conclusion, à la fin, j'essaierai d'arriver, mon hypothèse est que les valeurs ne sont pas fixes, elles sont mobiles. Donc, j'ai essayé de montrer un peu comment elles peuvent être mobiles. La question je commencerai par cette question de fabrication de l'individu. L'individu, il est fabriqué d'une manière assez particulière. Il est fabriqué par un certain nombre de processus de transmission de modèles. Donc, l'individu, il est né dans une famille et dans un groupe social, dans un environnement socio-anthropologique, et on le charge progressivement d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de valeurs. Et ces choses-là, ces valeurs s'incorporent dans l'individu. Comme on transmet à une personne, on transmet des biens physiques. On transmet aussi des biens qui ne sont pas physiques, mais qui sont dans l'individu. Donc, ça se transmet d'une génération à l'autre. Et ces données socio-culturelles et socio-anthropologiques, ils sont intériorisés. Et c'est comme si c'était une forme on transmettait une forme d'open source de logiciels qui permettent de comprendre et d'appréhender l'univers où l'on vit. Et donc, d'une génération à l'autre, ça s'installe, les habitudes de vie, les programmations culturelles. Et progressivement, on peut voir cet individu changer progressivement d'installateur, je veux dire, de valeurs. Et les lieux de fabrication de ces valeurs sont multiples dans le temps. Ils sont multiples. Le premier espace d'installation de valeurs, c'est la famille, bien entendu, et que les relations, c'est un lieu de fabrication de valeurs qui est beaucoup plus relationnel. Après, on aboutit à un environnement un peu différent où l'installation des valeurs se fait à l'école, où il y a aussi bien des relations, un aspect relationnel, que des aspects hiérarchiques, donc une installation qui se fait dans un sens de haut en bas, qui s'impose, surtout dans certains types d'enseignement. Les valeurs s'imposent de haut en bas. Après, on va voir le lieu de travail, c'est aussi un espace où s'installent des règles de vie, culture d'entreprise, un certain nombre de choses qui font que l'individu aussi s'imprègne de certaines valeurs. C'est pour ça qu'on parle de culture d'entreprise, etc. Et après, il y a un autre type de socialisation hors de ces espaces fermés. Il y a un autre type d'espace. Et il y a de nouveaux espaces de socialisation des individus. Ces espaces de socialisation des individus, on peut identifier quelques-uns, mais il y en a plusieurs. Il y a les médias qui aussi installent leurs valeurs. Et en plus, quand on voit avec l'ouverture complète des médias, un peu les paraboles et tout cela, un individu n'est plus dans un environnement qui est très fermé, sa famille, etc., mais un environnement qui est complètement ouvert au monde. Les médias sont un espace d'installation de valeurs, mais qui est non interactif. L'individu reçoit, il ne partage pas. À travers Internet, on est dans un environnement qui est interactif aussi, mais aussi non interactif, mais aussi interactif. Donc, il échange. Et avec les réseaux sociaux, on arrive à un environnement d'imprégnation de valeurs qui sont complètement interactifs. Donc, on sait qu'actuellement, il y a pratiquement 85% qui sont dans des réseaux, de ceux qui ont Internet, qui correspondent à peu près à la moitié de la population. 85% de personnes sont dans des réseaux, Facebook, etc. Donc, c'est des lieux aussi d'échange de valeurs et d'échange mutuel. Donc, l'individu maintenant,
l'identification de valeurs d'individus, c'est pour ça qu'il est de plus en plus difficile de parler de valeurs, l'identification des valeurs dans un espace sont devenues un peu compliquées parce que on n'a pas les sources d'installation de valeurs. Bon, c'était la famille, l'école, le travail. Maintenant, ça s'est multiplié, ça devient compliqué. Un individu est en face de moi, je ne sais absolument pas à quelles valeurs, quelles sont les valeurs auxquelles il souscrit, et donc ça devient un peu compliqué. Donc l'individu apprend auprès de plusieurs personnes, auprès de plusieurs lieux, et en fin de compte, la difficulté pour n'importe quel individu, c'est comment s'émanciper de tout cet ensemble qui m'influence. Comment je vais me faire pour me libérer de cet ensemble. Et donc, puisqu'il y a multiplication de lieux de socialisation, il y a multiplication de choix. Donc, avant, on fonctionnait quelque part, c'est comme on fonctionnait avec un menu. Maintenant, on fonctionne avec la carte, avec une carte de choix. Je suis pour certaines valeurs, et je peux aujourd'hui être pour certaines valeurs et m'identifier à ces valeurs, droits de l'homme, etc. Ça peut être des valeurs qui peuvent être d'un ordre traditionnel, des valeurs modernes, des valeurs individuelles, des valeurs collectives, et je peux demain changer complètement et m'identifier à d'autres, parce que vu les influences multiples, il y a les choix multiples, et les choix multiples, si on rajoute à tout cela la variable temps, ça veut dire qu'un individu passe par plusieurs configurations. Donc il n'y a plus de fixité quelque part. On peut plus prévoir des choses. On ne peut que dire après coup, voilà les résultats. Et on ne peut pas prévoir. Les choses devenant tellement complexes, la prévision devient difficile. Donc, un individu dans cette situation, il a le choix. Il a des choix d'installer de nouvelles valeurs. Il a le choix aussi de les installer. Il peut réinstaller. Donc, pour réinstaller, on installe de nouvelles valeurs. Donc, et dans cette situation, se pose la question, deux questions qui se posent pour moi, c'est celle de la loyauté et celle de la déloyauté par rapport à un système. Donc, la loyauté, on peut choisir d'être loyal au système où on vit. On s'imprègne de certaines conduites. Et on ajuste ces conduites au destin. Par exemple, on veut qu'on fasse certaines choses. Je sais pas, chez moi, on se marie à tel âge, on a des enfants, on a un travail, etc. Donc, je m'ajuste à ces conduites et on a telle profession. J'appartiens à une catégorie sociale, une catégorie sociale moyenne où on a des professions de cadre moyen, etc. Donc, je vais m'ajuster à ces valeurs. Ou bien, j'appartiens à une catégorie ouvrière, donc je vais dire, bon, chez nous, si on arrive à être instituteur, c'est déjà pas mal, donc je resterai instituteur. Donc, j'ajuste mes ambitions, j'ajuste ce que je vais être avec ce que je peux être. Donc, ce qu'on dit un peu dans d'autres termes, on fait faire de nécessité vertu. Donc, on ne développe pas des choses. Donc, je suis loyal au système qui m'a fabriqué. Donc, ça, c'est un choix. Je suis loyal à ma famille, à mon local, à mon école, à mon pays, à un certain nombre de choses. Donc, ça, c'est une possibilité. Maintenant, avec la multiplication dont j'ai parlé tout à l'heure, de la multiplication des installateurs de valeurs, on a aussi la possibilité qui devient de plus en plus, qui se développe de plus en plus, c'est d'être déloyal aussi par rapport au système qui me fabrique. Donc, je me déconstruis par rapport, je quitte, je refuse, un peu dans le sens, dans le rigide, dans la nourriture terrestre, c'est une famille, je vous hais, donc je refuse tout ce système et je deviens, je pense à autre chose, je fais autre chose, il y a d'autres offres de choix, donc je ne suis plus donc mon identité première, je la refuse et je fais autre chose. C'est quelque chose qui est de plus en plus, qu'on voit de plus en plus. On s'attend à un jour d'un type auquel on croyait qu'il était. Du jour au lendemain, il fait quelque chose de complètement imprévisible.
il fait quelque chose d'un complètement imprévisible parce qu'on a prévu sa mise dans une certaine case et on s'est dit, tiens, mais il a changé, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que bon, on ne le connaissait pas trop et les possibilités d'intervention, son histoire interne, on ne la connaît pas trop, on ne sait pas ce qu'il fait et les influences étant multiples, les choix se sont multipliés. Donc voilà un peu, on peut être loyal ou déloyal par rapport à ce système. Donc voilà un peu, juste cadrer rapidement par rapport à un système d'ensemble. Je vais vous parler maintenant de certaines études, ça fait à peu près une vingtaine d'années, un certain nombre d'études sur le terrain, et sur le terrain, on pose des questions du type quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants, quelles sont les choses auxquelles vous croyez, etc. Donc, au niveau de valeurs. Et je vais parler aujourd'hui essentiellement d'une étude qui a été faite par une enquête qui a été faite au niveau européen et au niveau méditerranéen, et qui n'est pas encore sortie, qui a été faite par la Fondation Analyte, dont les résultats vont sortir dans 2 ou 3 mois. Et ils ont posé des questions à peu près dans tout le Maghreb, dans toute la Méditerranée, sur un certain nombre de valeurs. Je vais faire une analyse un peu rapide de cette étude vue par les Marocains. On a posé les questions aux Marocains, aux Algériens, aux Espagnols, etc., à tout le pourtour de la Méditerranée. Et j'ai eu quelques résultats. Donc, je ne vais pas donner les résultats parce qu'ils vont sortir après, mais je vais en parler. Donc, première entrée, l'identification. Comment s'identifier un Marocain? Un Marocain s'identifie par rapport à deux entités. On a posé la question pour vous. Quel est le quand on parle de Méditerranée, quel est le pays qui sort en premier? Et il y a 2 pays qui sortent. Il y a 2 pays, c'est l'Algérie et l'Espagne. On s'identifie et on oublie un peu parce que à un moment, on s'identifie à des pays qui sont proches de nous géographiquement, beaucoup plus que historiquement. On a tendance à penser qu'on est proche historiquement de personnes avec d'autres groupes, mais l'identification est beaucoup plus géographique parce que c'est des gens qui sont proches, qu'on voit tout le temps, avec lesquels il y a des frontières, etc. Donc, quels sont les intérêts économiques, par exemple aux intérêts? Pour cette population interrogée, on parle essentiellement d'intérêts. Les intérêts économiques viennent en premier. Là, les relations qu'on a avec les pays européens, d'abord, c'est les intérêts économiques. Les changements politiques ne représentent pas le même niveau d'intérêt. Les personnes souhaitent une union où il y a des actions de partenariat, mais où il y a la liberté individuelle, les droits, l'état de droit, mais aussi le respect des diversités culturelles. On va retrouver souvent dans cette relation toujours l'idée que il y a toujours des spécificités qu'on veut défendre. On veut bien être avec les autres, mais on respecte certaines choses qui sont particulières. Deuxième chose, s'agissant de l'éducation des enfants. Il y a 2 valeurs récurrentes. C'est l'éducation des enfants. On veut essentiellement l'indépendance et le respect des autres cultures. On ne veut pas qu'il y ait que toutes les cultures soient qu'on respecte toutes les cultures. Ça, par rapport quand on pose la question par rapport à la vie en Europe, on veut que la culture soit respectée, que les différentes cultures soient respectées. Mais quand on pose la question aux pays sud-méditerranéens, on veut essentiellement que les valeurs traditionnelles soient respectées. Donc, ça veut dire que, pour revenir à cette notion de mobilité des valeurs, dans un contexte, on choisit certaines valeurs, dans un autre contexte, on préférait d'autres. Donc si on vit en Europe, on préférait le respect des cultures. Si on vit au Maroc, on préfère que la culture traditionnelle soit respectée. Ça veut dire qu'il n'y a rien de fixe. Autre chose, les diversités culturelles, les points de vue sont très disparates. Autant on pense que la participation des milieux culturels, politiques et religieux différents est un droit et qu'elle est importante pour la société, autant on considère
que ces mélanges sont une menace par la société. Et à chaque fois, donc tout au long de ces tableaux sociétiques, il y en a pas mal, il y a toujours cette idée, on veut quelque chose et on veut le contraire. Ce qui peut paraître une contradiction. Je vais essayer de donner une brève explication de comment on peut interpréter ces contradictions. Par rapport au printemps arabe et démocratie, donc aujourd'hui, on considère que la situation est meilleure qu'il y a 5 ans par rapport au printemps arabe. On a une représentation positive aujourd'hui, plus qu'il y a 5 ans. Et par rapport à la démocratie est considérée comme surtout un moyen d'acquisition de liberté d'expression, de liberté tout court. Et les autres effets de la démocratie, par exemple, la dignité, la paix, la stabilité, la prospérité, ne sont pas perçus d'une manière très, très nette. C'est beaucoup plus le moyen d'acquisition de la liberté d'expression. La démocratie liée à la liberté d'expression. Et les règles, en troisième lieu, les notions d'élection libre, règles de majorité, reconnaissance de la diversité, sont des notions qui sont faiblement associées à la démocratie. Démocratie, essentiellement, l'idée de liberté d'expression. Donc, on est en fin de compte face à une société qui est marocaine, qui est très individualiste. Je ne le dis pas trop, mais bon, d'après tous les chiffres, même dans des études que j'ai faites sur plusieurs études maintenant, même celles qu'on est en train de faire maintenant sur un thème sur les jeunes, il m'est arrivé actuellement, depuis 2 mois, je travaille sur 2 thématiques qui sont un peu différentes. Je travaille sur la vieillesse et je travaille sur la jeunesse. Donc, ça fait 2 trucs un peu contradictoires, c'est très fatigant. Mais aussi bien chez les personnes âgées que chez les jeunes, on retrouve dans plusieurs réponses l'idée sur qui vous comptez moi-même. On retrouve de plus en plus, aussi bien chez quelqu'un de 15-16 ans, 17-20 ans, que chez quelqu'un de 70 ans, l'idée le moi-même revient de plus en plus souvent. C'est comme, on est en face d'une société qui se veut de plus en plus individualiste, qui pense d'abord à soi. Chacun pense d'abord à soi avant de penser aux autres. Et le discours, la famille marocaine, l'hospitalité, tout ce qu'on dit, il est en second plan. Mais d'abord, quand on pousse un peu l'entretien avec les gens, c'est le moi-même qui revient. Donc, pour ma part, et je l'ai vu dans cette étude aussi, les actions collectives ne semblent, par exemple, en termes d'action, les actions collectives ne sont pas très efficaces. L'exemple, c'est que ce que je fais moi-même, d'abord. Parce que les répercussions sont mesurables. Les actions collectives semblent être comme quelque chose de très opaque, où on ne voit pas on n'en voit pas le sens. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de difficultés à mobiliser des groupes. Donc, l'individu, la socialité se devient de plus en plus individualiste. Donc, grosso modo, si les individus... Donc, on a l'impression qu'on est face à des contradictions quand on voit tout cela. Hein? Mais dès que les points de vue, quand on voit les points de vue des uns et des autres, l'étude sortira au 2 mois, donc vous pouvez y avoir accès. Les points de vue semblent contradictoires, mais quand on a approfondi un peu la question, on voit qu'il y a 2 choses. Un, il y a des points non négociables sur la diversité, sur le respect, sur certaines valeurs traditionnelles. Elles semblent être non négociables. 2, les espoirs des uns et des autres ne sont pas identiques. Chacun a des espoirs par rapport à ces choses. Chacun se projette dans un futur, que si on fait Sigma des futurs, on retrouve un futur complètement kafkaïen parce qu'ils ne se ressemblent pas. On ne se projette pas dans un futur similaire, on se projette dans plusieurs futurs. Donc, rassembler l'ensemble est une opération
difficile. Donc, ça veut dire que le point de départ étant multiple, le point d'arrivée, et il l'est aussi. Le regard qu'on a sur l'autre entraîne une comparaison avec soi. Il y a une sorte de jeu. Depuis, par exemple, le printemps arabe, on attend de voir à la fin d'un scénario pour choisir un peu, pour décider. Donc, on attend de voir un peu ce qui se passera ailleurs, qu'est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Donc, on est dans une sorte de jeu de miroir. Ça, on regarde l'autre et on voit un peu ce qui va arriver à l'autre avant de décider ce qu'on choisit. Donc, il n'y a pas une valeur qui est fixe, mais une valeur qui, il n'y a pas de principe fixe déterminé, et déterminant, mais il y a surtout l'idée que on regarde, on attend pour voir. Dernière idée, c'est l'idée de certains nombres d'idées sur lesquelles je voudrais revenir. Donc, on reconnaît qu'il y a du changement ici, mais on lui donne pas la même explication, ni les mêmes fond. On est comme si on était dans un environnement, on a pris l'habitude d'attendre longtemps. On a pris d'attendre que le changement se fasse très progressivement, et on est prêt aussi à attendre encore longtemps. Ce qui fait cette patience peut être un élément explicatif d'un système, de la stabilité d'un système. On est prêt à attendre. On veut que ça change, mais on est prêt aussi à attendre. On veut donc pour continuer par rapport à ces notions qui sont assez paradoxales. Quand on voit les réponses à certaines questions, on se rend compte que les individus veulent des choses contradictoires. Ils veulent alpha, mais ils veulent aussi oméga. Et ils veulent parfois des choses qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. Mais si on remet les choses dans la situation, on se rend compte que chaque individu est sur deux paliers de positionnement. D'abord, le premier palier, il concerne l'acteur social lui-même. L'acteur qui se représente une société sans se référer à son groupe d'appartenance. Donc, il peut dire, par exemple, je suis pour la liberté d'expression. Donc, en tant qu'individu, je suis pour la liberté, ce qui est une réaction tout à fait normative par rapport à la norme, la liberté d'expression étant quelque chose d'attendu, de voulu par un ensemble. Donc, je suis pour la liberté d'expression. Je me positionne par rapport à cela. Quand il se met dans ce groupe d'appartenance, il est dans un second palier de positionnement. Donc, je suis dans un groupe qui ne peut être pas pour cette liberté d'expression, qui a une façon un peu plus rigide de voir fonctionner. Donc, je suis dans le groupe moi, je suis d'accord avec X, mais en tant que groupe, je ne suis pas d'accord. Donc, si je suis dans une situation où je suis seul, individuellement, à décider pour quelque chose, je serai pour telle valeur X. Mais si je suis en groupe, je serai sous l'influence du groupe. Et là, et ce qui fait, on peut parler de schizophrénie, mais on peut parler de mille choses. Mais c'est ce qui explique un peu cette identification un peu mobile. Cette imprévisibilité des réactions des acteurs sociaux. Ils sont pour, ils sont en même temps contre. Ils sont, parce que ça dépend comment ils se positionnent eux-mêmes. Tant que je suis seul, je peux être pour mille choses. Mais dès que je suis dans le groupe, mon groupe d'appartenance, mes choix se rétrécissent.
Donc voilà un peu cette idée que je vais résumer un peu, j'espère avoir été clair, j'espère. Je vais résumer de plusieurs, je vais conclure et résumer. On est dans une société où on a un choix de valeurs multiples et on a des prescripteurs de valeurs multiples. Deux, on est dans une société à valeur individualiste, mais à valeur modulable et changeante. Trois, il y a des valeurs fixes et des valeurs multiples. Il y a des choses qui restent, qui ont une durée de vie dans le temps qui est un peu longue, et il y a des valeurs qui ont une durée de vie très courte. Avec l'âge, ça l'engendre, on a plus de chances de basculer d'une valeur à l'autre. On installe et on réinstalle des valeurs. Il y a des valeurs qui sont individuelles, et c'est là où l'individu correspond ça correspond au choix réel de l'individu, et des valeurs qui sont collectives, qui s'imposent dans une situation. C'est comme les effets de groupe, les groupes primaires, les groupes un peu secondaires, et les familles, etc. Donc, les groupes un peu plus organisés. Donc, si un individu décide de ce qu'il fait seul et de ce qu'il fait en groupe, et là, on l'a vu dans certaines notions par rapport à la notion de couple, un couple, par rapport au groupe, il vit comme on veut qu'il vive. Avec ce qu'on appelle swap, etc., certaines valeurs de ce type, et il s'installe dans ce genre de choses, et c'est bon. Mais quand il se retrouve seul, celui qui change un peu, qui bouge un peu de frontières, ou qui se retrouve seul, il a un autre type de vie. Donc, la vie avec les autres et la vie en couple ce sont deux choses qui ne sont pas homothétiques, qui ne se ressemblent pas. Donc, et là, ça crée une grande difficulté d'interprétation de l'action. Il y a des valeurs qui circulent, il y a des valeurs à la mode qui circulent, les valeurs sont circulaires. Mais on se pose la question, je vais terminer avec cela, est-ce que ce sont les valeurs qui changent, ou bien est-ce que notre perception des valeurs qui varie, donc si on rajoute la valeur âge, la variable âge, d'une génération à l'autre, est-ce qu'on ne voit pas, par exemple, on voit une génération se mouvoir d'une façon très rapide, mais est-ce que c'est la perception de la génération la plus âgée qui a de la difficulté à voir ces changements, qui en fin de compte avoir beaucoup de changements alors qu'ils n'en ont vraiment pas, qu'ils n'ont pas beaucoup. Et pour terminer, cette société, j'ai l'impression, par rapport à toutes les études faites, etc., j'ai l'impression que les choses changent comme d'une manière souterraine. Vous savez, le champignon, comment ça fonctionne, le champignon. Il y a d'abord, d'une manière souterraine, il y a ce qu'on appelle le mycélium, une sorte de mucus, une sorte de un truc vert qui se met. Et après, du jour au lendemain, on commence à avoir des champignons qui émergent. Donc, les choses changent comme dans le mycélium, et on ne sait pas ce qui va en sortir par la suite. Donc, un peu, on est actuellement, d'après ce que toutes les enquêtes réalisées, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va en sortir, parce qu'on n'a pas assez d'éléments pour avoir une idée globale des choses. Et je vous remercie.